Bonjour. Ici Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Camarades, de vrais soldats à vrais soldats, je te lance cet appel au nom du peuple. Ce peuple dont je fais partie, dont tu fais partie, que toi et moi, nous avons juré de servir et de protéger. Ce qui fait nous, ces vrais soldats. Ce qui fait nous, ces vrais soldats, les autres, les carriéristes, les opportunistes, ceux qui s'incrustent dans notre armée et qui, au comble du comble, haïssent la France, n'étant ni concernés par cette appellation de vrais soldats, ni par cet appel, évidemment. Alors les rares vrais soldats de France reçoivent ici comme première mission de s'identifier au milieu des vendus et des intrus. Ceci dit, camarade, je ne sais évidemment pas quel est ton grade ni ta fonction, je ne te connais pas, du moins je n'ai pas encore cet honneur. Il s'agit ici, tu le comprendras, d'une lettre type que j'ai faite à l'attention essentielle de tous les hommes du rang, tous les sous-officiers de l'armée française, pour commencer, pour toutes les armes, toutes les armées, toutes les fonctions, toutes les spécialités confondues. Alors peut-être, en fait, appartiens-tu à la gente féminine, et si c'est le cas, je te prie de ne pas te formaliser quant à cette forme si cavalière, consistant à employer le tutoiement. Ceci dit, homme du rang, femme du rang, sous-officier, permets-moi donc cette formule simplifiée et fraternelle du tutoiement. Si le vrai soldat qui se reconnaît là dans cet appel appartient au corps des officiers, ce que je n'exclus pas, surtout s'agissant de jeunes officiers, là aussi, que cette formule de tutoiement ne soit pas prise comme un manque de respect, il n'en est absolument rien. Cette formule de tutoiement cordial restera entre nous par la suite. Que tu sois seconde classe, que tu sois officier, lorsque, si tel aura été ton choix, tu serviras sous mes ordres au sein de la nouvelle résistance. Alors, allons droit au but pour commencer. À travers cet appel que je te lance, j'entends générer dans un premier temps une scission franche et nette au sein des forces armées, à travers la création d'une armée de résistance, d'une armée de rébellion, en France, également de mon initiative. D'un côté, eh bien, restera le camp des vendus, des lâches, ceux qui feront en apparence la sourde oreille à cet appel et qui par là feront le triste choix de ne pas sauter sur l'opportunité que je leur offre de restaurer honneur, dignité, intégrité. Les carriéristes, les opportunistes, les intrus, en particulier ceux qui portent nos couleurs, mais haïssent tant la France que les Français, resteront, de fait, dans ce camp de la honte, déjà trop constitué. L'autre camp, qui se constitue en ce moment même, avec toi, camarade, sera sous mon autorité, jusqu'à ce que le peuple français ait pu prendre le contrôle de la nation, de sa nation, jusqu'à ce que l'armée, notre armée, ait donc pu elle aussi se reconstruire sur des bases justes, nobles, vraies, et restaurer son honneur. Ce camp de nouvelle résistance doit donc renverser cet occupant moderne, et me permettre, par le truchement d'une gouvernance provisoire expresse, de sauver la France du chaos auquel l'occupant en question l'a condamné. Une fois cet occupant neutralisé dans son essentiel, et une fois la France sécurisée, et nous allons avoir du travail pour cela,
Une fois installée une réconciliation nationale, une vraie réconciliation nationale et une vraie justice, en m'effaçant, je permettrai à notre peuple de prendre en main son destin, sa souveraineté. L'occupant, nous allons, toi et moi, en parler par la suite, si tu le veux bien. Mais avant tout, permets-moi de me présenter, ce qui est la moindre des choses. Mon nom est Stan Maillot, 50 ans, en janvier prochain, si j'arrive jusque-là. Je dis si j'arrive jusque-là parce que pour moi, tout va se jouer dans les prochains jours, avant le 7 janvier. Je suis déjà en guerre contre l'occupant depuis très exactement 10 ans. Alors tu comprends par là que cet occupant ne se limite donc pas au seul niveau de la tête de l'État ou d'un gouvernement. Depuis 2007, je vis en clandestinité, je suis recherché par la justice française par le biais de 2 mandats d'arrêt européens successifs, le deuxième étant valide actuellement, sinon ce n'est pas drôle, n'est-ce pas? Si la cause de mon engagement pour la protection de l'enfance face à la protection institutionnelle de la pédocriminalité a été le déclencheur de ma prise de maquis en 2007, après avoir été incarcéré pas moins de 3 fois. Mon combat révolutionnaire n'est que la suite logique de ma compréhension quant à la configuration réelle dans laquelle s'inscrit ce type d'abjection sociétale, abjection institutionnelle. Nous sommes sous occupation depuis bien plus longtemps que nous ne pouvons l'imaginer, au simple fait que notre système sociétal a été créé de toutes pièces par cette organisation occulte luciférienne qui contrôle, pour commencer, l'univers politique, l'État, la justice, les médias, etc. Gouvernement après gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes tous les uns et les autres assommés, KO debout, si je puis dire, par le bombardement de Macron à la tête de l'État. Et j'imagine sans difficulté l'effet que cela peut avoir sur toi, camarade, en tant que vrai soldat de France. Que d'avoir pour chef suprême cet énergumène détraqué, si ostensiblement mis en place par de Rothschild & Co., toute la bande appartenant à cette organisation occulte planétaire, si ostensiblement télécommandé, manipulé par des Attali & Co. Mais pour autant, Macron n'est que l'agent de cette organisation occulte planétaire, bien qu'il soit indéniable et qu'il matérialise, qu'il concrétise l'occupant. Il n'en est en fait que le représentant actif. En fait, occupant, je te parle plus en profondeur d'un occupant qui a cette forme d'organisation occulte à dimension planétaire et qui donc n'avait pas été décelé, qui n'avait pas été identifié en tant que réel ennemi derrière l'occupant nazi. Ce que l'on ne peut évidemment pas reprocher à nos résistants, nos chers résistants de l'époque de l'occupation de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, ceci dit en passant, mes 2 grands-pères, côté paternel et côté maternel, ont été des figures de cette résistance dès le début de la guerre. Pierre Maillot, mon grand-père paternel, qui fut ministre d'après-guerre et assassiné par un complot d'État, a été bien plus célèbre, certes, que Raymond Palluat, qui pourtant, lui de son côté, était tout de même un chef de réseau de résistance en Afrique du Nord. Mais je ne vais pas te raconter l'histoire de ma famille. J'y fais allusion ici parce que, d'une part, je suis fier de pouvoir dire que la résistance est aussi, pour moi, une affaire de famille. Et que je suis très à l'aise
pour endosser cette lourde fonction de chef de la nouvelle résistance. La transition me paraît donc très pertinente pour poursuivre de me présenter rapidement. J'ai pour ma part servi comme sous-officier de gendarmerie avant de démissionner par dégoût et surtout par nécessité de sauvegarder mon intégrité, pour recommencer presque au bas de l'échelle une carrière par le biais d'une mutation interarmée chez les paras, précisément au 1er RPIMA de Bayonne. Mais au final, je n'ai pas poursuivi cette nouvelle carrière dans cette unité des forces spéciales, toujours pour des raisons liées à des notions d'éthique et de morale, des notions dont le sérieux défaut a forcé mon choix, qui fut donc de quitter l'armée de façon définitive. Et le défaut en question n'était pas de mon côté, tu t'en doutes. S'en est suivi toute une vie d'aventure, quelquefois très dure, mais toujours sous le signe de mes idéaux. Quelquefois même relatée par la presse nationale quand le rocambolesque de mes mésaventures devenait, pour elle, trop appétissant. Alors, civil aujourd'hui? Non, je ne suis même plus un civil aujourd'hui. Dans le sens où, prenant le maquis un beau jour de 2007, donc, eh bien, j'ai fini par rejeter tout ce qui me reliait encore à l'imposture sociétale qui défigure la France. Et je reste un vrai soldat. Un gendarme, plus que jamais en guerre pour sa patrie, pour son peuple et même, plus largement, pour l'humanité entière. Cette lettre, simple support d'une opération que beaucoup de tes chefs, je parle des vendus, vont qualifier de subversive, t'est transmise par des citoyens français qui sont maintenant en résistance avec moi pour tenter de sauver in extremis la France. Car si je t'appelle, toi, camarade, toi, vrai soldat de France, pour venir constituer notre armée de résistance, notre armée de libération, sache que cette résistance est avant tout celle du peuple. Qu'à ce titre, je ne suis quant à moi qu'un très humble et dévoué serviteur. Même si, certes, il est vrai, je suis obligé de me mettre en avant, j'ai été obligé de commencer par me mettre en position de précurseur pour donner corps à cette nouvelle résistance qui n'existait pas jusque-là. Alors des vrais Français, des Français de souche et des Français de l'immigration, sont donc déjà en résistance à mes côtés. Car pour la France, pour notre chère patrie, sache que l'heure n'a jamais été aussi grave. Et pas seulement parce que nous avons ce Macron à la tête de la nation. En fait, tout indique que la France va plonger dans le chaos, entre la rentrée 2017 peut-être même, et le début 2018. Ce chaos prendra sans doute plusieurs formes, parmi lesquelles celle d'un crash économique sans précédent, mais surtout celle d'une guerre civile. Quand je te parle d'une guerre civile, il s'agit d'une guerre civile ethnique ou de religion. Et j'utilise les guillemets parce que, en réalité, ce thème de guerre civile ethnique et ou de religion n'est en fait que le fruit d'un montage, d'une profonde manipulation. Tu dois savoir, camarade, que l'élément déclencheur doit venir de tes propres chefs. C'est-à-dire que je te parle d'un projet de putsch de généraux mis en scène au prétexte de renverser, eh bien, le Macron et son gouvernement. Derrière cette mise en scène, en réalité, c'est le déclenchement d'une guerre civile de religion sur le sol national qui est planifiée. Du point de vue de ce groupuscule de généraux en active et en retraite, pour nettoyer la France de l'islam et du problème des banlieues. Bien sûr, à mettre avec des guillemets. Cette opération génocidaire qui ne peut que nous plonger dans une guerre civile suivie d'une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale, sur le thème de la religion donc, est supposée être menée par l'armée française dès le gouvernement actuel renversé. Renversé
non pas par la nouvelle résistance et au nom du peuple, mais bien par une poignée de généraux en active et en retraite, et éternels serviteurs des forces de l'occupation. Tu vois toute la nuance de la chose. Macron n'a été bombardé à la tête de notre nation probablement que pour servir de prétexte à ce coup d'état de généraux, afin que ceux-ci en profitent pour déclencher la désislamisation de la France en mode nettoyage. Eux n'entendent pas utiliser de Karcher, ni même faire de détails. Et eux ne savent probablement pas tous à quel point ils sont manipulés. Et qu'à travers leur projet de désislamisation, c'est le chaos terminal de notre population qui commence. Alors tout cela est difficile à croire, je sais, mais tu trouveras toutes mes explications détaillées à travers mes dernières vidéos sur le sujet, sur le blog du ralliement des résistants pour la Révolution. Mais sache en passant que tu es supposé, toi, camarade, être le dindon de la farce par une dernière instrumentalisation de ton idéal. Donc, concernant l'imminence d'une guerre civile de religion et ou ethnique en France, eh bien, il ne s'agit absolument pas d'une fatalité, mais d'un complot mené contre la nation, contre le peuple français, et ce depuis des décennies. Tout comme l'invasion ethnique de notre pays durant ces 40 ou 50 dernières années n'est pas le fruit du hasard, ou d'inconscience politique, ou d'une succession d'errements politiques en fonction de ces successions de mandats de ces 50 dernières années. Non, depuis des décennies, le pouvoir politique est entre les mains de cette organisation criminelle planétaire dont les membres haïssent profondément la France. Mais en fait, aussi absurde que cela puisse sembler à première vue, c'est le genre humain que les membres de cette organisation occulte planétaire haïssent tant. Pour faire court, en termes d'explication, disons que Lucifer est leur dieu. Bref, cette organisation planétaire a su prendre le contrôle total, entre autres et avant tout, bien sûr, de l'appareil politique. Véritable jeu truqué. On s'en est peut-être mieux rendu compte à l'occasion de l'élection du Macron. C'est ainsi que depuis des générations, le peuple pense élire son juste représentant politique. En fait, il n'élit qu'un agent présélectionné de cette mafia planétaire organisée en bureaux secrets, groupe de Bilderberg, commission trilatérale, Council on Foreign Relations, en organisations supranationales comme l'OTAN, l'ONU, les instances de l'Union européenne, les banques centrales, etc. En principe, même si ta fonction dans l'armée t'accapare beaucoup, je pense que je ne t'apprends rien. Alors le prétendu chef des armées qui trône en fin de ta chaîne de commandement depuis quelques mois, tu l'as remarqué, n'a même pas essayé de masquer sa vraie condition d'agent de cette mafia planétaire. Quant à ces individus qui s'autoproclament élite internationale, ils semblent même avoir pris un plaisir machiavélique à nous présenter leur Macron là, comme leur poulain. Une majorité de nos concitoyens reste bouche bée devant ce jeu subitement ouvert, où même les projets démoniaques de ces pseudo-élites internationales sont, par leurs membres, carrément assénés à notre face. Très certainement que les maîtres du jeu estiment que plus rien dorénavant ne risque d'interférer dans leur plan de mise en chaos terminal de l'humanité, vu que nous sommes au bord du gouffre, vu que personne ne réagit. Comment sommes-nous arrivés là? Je vais te faire un zoom rapide. Disons que la France, par l'intermédiaire de traîtres à la nation élue démocratiquement, est de fait, et depuis les débuts de notre société prétendue démocratique, la chose d'une poignée de malfaisants assis sur le pouvoir de la haute finance
et de l'univers industriel. La vraie histoire de notre pays, ainsi que du monde, n'a rien à voir avec ce qui nous est enseigné depuis les bancs de l'école, évidemment. Cette société dans laquelle nous pensons vivre, elle n'a été que le montage de cette organisation occulte planétaire. Il en est de même pour toutes les organisations supranationales, pour les États-Unis, pour l'Union européenne. Et leur plus beau chef-d'œuvre est sans doute ce modèle de civilisation moderne qui, en arrière-plan de ces montages géopolitiques et géostratégiques, repose sur la révolution industrielle, qui, pour eux, n'est rien d'autre que la révolution luciférienne. Nous pensons naïvement qu'il s'agit de progrès, alors qu'en fait, il ne s'agit que d'un coup d'État contre la nature, étudié pour la mise sous totale dépendance des nations et des collectivités humaines, sur base d'une imposture de civilisation. De même qu'en considérant le système monétaire qui nous est imposé, nous n'imaginerions pas, à première vue, qu'il est le premier cheval de bataille de cette mafia occulte planétaire, ni que le système monétaire en question, avec son jeu de banques privées, supranationales, tout aux mains de ce même gang, a été organisé en fait comme outil de notre mise sous totale dépendance. Sais-tu que, historiquement, les grandes lignées familiales de ces individus autoproclamés élites internationales, comme par exemple ceux de Rothschild qui nous agite son Macron, ont déconstruit les monarchies pour construire à leur sauce notre société démocratique. Sais-tu que 1789 n'a été que leur coup d'État pour prendre le contrôle de la France via une fausse démocratie? J'en entends certains dire que Macron c'est le coup d'État de la haute finance. Mais il faut que les gens se réveillent. Le coup d'État de la haute finance, c'était 1789. Sais-tu qu'à travers ce type d'opération, de coup tordu, en s'assurant un contrôle total du pouvoir politique, pour commencer, eh bien cette mafia planétaire nous a tout simplement volé notre pouvoir régalien, le pouvoir régalien de notre nation, de fabriquer sa propre monnaie. Tous ces monopoles monétaires, liés aux industries, sont la base du système sociétal dans lequel nous sommes piégés, qui nous met sous contrôle total par le biais de la mise sous dépendance. Nous comprenons mieux avec cette vision rectifiée, n'est-ce pas, comment il se fait que nos dirigeants, ainsi que tous ceux du prétendu monde civilisé, soient si assujettis aux puissantes industries, aux lobbies militaro-industriels et aux banques supranationales. Nous comprenons mieux donc comment un de Rothschild vient nous narguer en nous vantant les mérites de son poulain Macron, misérable banquier d'affaires qui avait déjà causé de sérieux dégâts à la France après avoir été propulsé par le biais du groupe de Bilderberg au ministère de l'économie et des finances sous l'autre traître à la nation de François Hollande. Voilà. C'est ainsi que toi, soldat de France, tu es pris au piège d'une chaîne de commandement elle-même soumise à un gang de vendus encravatés, regroupés dans ce que nous continuons de désigner naïvement de gouvernement. Mais en ce qui te concerne, ça ne s'arrête pas là. Faisons un petit zoom. Entre ce gang que nous appelons gouvernement et nous autres, toutes les collectivités appelées par les élites bas peuple, il y a en ce qui te concerne une interface qui est celle de l'élite de l'armée, les hauts cadres de l'armée, essentiellement des généraux. Ceux-là servent donc d'interface directe entre toi, tes camarades, les vrais soldats, et cette organisation occulte internationale malfaisante. Voilà. Alors, tout comme moi, quelques 30 ans en arrière, en t'engageant, tu pensais servir la France, la nation. Mais en fait, conscient de cela ou non, tu sers un pouvoir occulte qui a formellement juré la perte de la France et du genre humain. Ce pouvoir malfaisant t'utilise à ces fins-là et à rien d'autre. Cela est un fait.
s'il était nécessaire que je formalise pour commencer les faits les plus essentiels relatifs à la vraie configuration dans laquelle tu es piégé, je n'entends pas m'étendre plus sur le sujet, et loin de moi l'idée de te faire quelque leçon que ce soit. Je pense que tu sais déjà plus ou moins de quoi il en retourne. Néanmoins, quelques éclaircissements me semblaient les bienvenus, juste afin que nous puissions savoir, nous puissions en parler, sachant de quoi nous parlons, toi et moi. Voilà. Maintenant, on dit en langage militaire qu'il faut identifier l'ennemi précisément avant de penser à le combattre. Et bien voilà qui est fait. L'ennemi est intérieur. Il est intérieur, il est apparemment intouchable et omnipotent. Mais en réalité, il n'est pas invulnérable. Pour le neutraliser, il faut, pour commencer, neutraliser l'interface entre l'organisation occulte et nous, c'est-à-dire Macron, son gang, et entreprendre dans la foulée un gros travail de nettoyage des institutions. Je vise bien sûr tous ces suppôts de Satan qui hantent les institutions, sans oublier ceux qui, dans les coulisses, tirent les ficelles et se croyant intouchables. Vaste programme, n'est-ce pas, pour lequel je viens ici requérir ta participation active en tant que vrai soldat de France. Maintenant, pour le moment, toute la difficulté réside justement dans le fait que cet ennemi intérieur, qui a donc tous les pouvoirs en France, est derrière tout le système militaire qui t'emploie, qui t'utilise, devrais-je dire. En fait, tu es l'otage de ce système, tu es l'otage des forces d'occupation, et par le biais du pourrissement de ta chaîne de commandement, tu es même le bras armé de ces forces d'occupation. Je n'ai pas la prétention de te révéler que ton idéal est détourné. Je suis juste là, je te le rappelle, pour t'aider à le formaliser et à t'en sortir. En fait, si tu as signé par idéal, comme cela a été mon cas il y a 30 ans en arrière, tu ne peux pas ne pas t'en être rendu compte. Et nul doute que tu le vis très très mal. Ouais. Voilà. Il est bon de formaliser ce fait parce qu'il est indispensable que nous en parlions, ce qui nécessite du courage. Alors je ne vais pas te demander si, pour commencer, tu as ce courage, si tu es là à m'écouter, si tu es ce vrai soldat de France auquel je m'adresse. C'est une évidence. Pour rentrer dans le vif du sujet, je pourrais dire qu'il s'agit de savoir ce que tu comptes faire précisément de cette conscientisation, qui demande déjà donc beaucoup de courage et d'honnêteté intellectuelle. La première étape que je te propose est, en conscience, de restaurer une certaine souveraineté individuelle. À propos de conscience, cela consiste à choisir en pleine conscience et refuser de subir des choix qui donc ne sont pas les tiens et ne sont pas admissibles. Alors ça peut paraître incongru, du moins du point de vue des civils, une telle proposition faite à un soldat, puisque pour les civils, un soldat est supposé s'interdire ce genre de fonctionnement. Mais en fait, rappelons-le à tout le monde, que nous autres, militaires, soldats, lorsque nous signons, nous faisons un choix fondamental et sérieux. Nous nous engageons. Nous nous engageons en pleine conscience pour nous en remettre au système militaire, pour nous en remettre au fonctionnement militaire, parce que nous voyons là la meilleure façon de servir le peuple, de servir la nation. Ouais. En clair, si nous renonçons par là à notre vrai pouvoir qui consiste à faire des choix au quotidien, et que nous nous soumettons aux décisions de supérieurs, nous ne le faisons que parce que nous avons confiance en eux, et plus largement parce que nous avons confiance envers le système. Et c'est là qu'au bout du compte, nous finissons par réaliser un beau jour dans quelle mesure nous sommes trahis, instrumentalisés, manipulés. Et pour autant, je n'estime pas que nous soyons par là plus ridicules que les civils.
Eux aussi renoncent à leur pouvoir de choisir en conscience, et eux aussi s'en remettent corps et âme au système. Eux aussi, enfin, ça ce n'est pas valable pour toi, lorsqu'ils finissent par conscientiser qu'ils sont dupés et trahis, que leur fonction professionnelle ne sert pas le bien commun, mais une organisation occulte qui intrigue pour la perte de l'humanité, ils préfèrent replonger la tête dans le trou, pour la très grande majorité. Seulement eux, camarades, ça ne sont pas des soldats. Eux ne basent pas leur vie sur des notions de courage, de don de soi-même à un niveau si extrême que le soldat qui fait ce choix initial en signant, qui est de risquer sa vie, toute sa vie, pour la cause commune, pour la patrie, pour le peuple. En pleine conscience, tu as choisi cette voie et cela t'honore, camarade. Et je viens ici te formaliser le fait que ton idéal a été détourné par les forces machiavéliques, maléfiques, qui entendent te faire exactement le contraire de ce que tu voulais. C'est-à-dire trahir la nation, trahir le peuple, jusqu'à trahir les tiens, tes proches, ta famille, ta descendance, et non les servir. Alors, posons une autre question. Option 1. Vas-tu, toi aussi, comme tant d'autres, choisir la politique de l'autruche? C'est-à-dire tout faire pour nier ce problème fondamental et t'anesthésier la conscience par tous les moyens? Évidemment que non, sinon nous n'en serions pas à ce stade de la discussion, toi et moi. Option 2. Vas-tu rester bien conscient de ta situation, mais en serrant les dents et les poings, choisir malgré tout de plier, choisir la voie de la compromission plus ou moins lente, mais de la trahison de fond assurément, en ne pensant plus qu'à faire ton bonhomme de chemin, bon gré mal gré? Vas-tu te limiter à choisir entre ces deux options-là au prétexte que tout le monde autour de toi le fait, au prétexte que réagir de façon noble et honorable ne mènerait nulle part à entendre ce « comme tout le monde » là? Non, certainement que non, bien sûr. C'est bien pour ça que je m'adresse à toi et que tu m'écoutes encore. Tu vas faire ce que l'on serait censé espérer d'un soldat, d'un vrai soldat. C'est-à-dire, lorsque tout le monde fuit se cacher, lorsque tout le monde se soumet à l'ennemi, à quatre pattes, à genoux, en rampant, parce que cet ennemi serait trop puissant. Toi, tu vas choisir d'être un des très rares à se comporter héroïquement, à restaurer son intégrité, à agir avec honneur, bref, à servir la nation, à protéger le peuple, en combattant l'ennemi, ce vrai ennemi qui nous a déjà tous condamnés. Et tu le feras coûte que coûte. Depuis exactement 10 ans que je suis, pour ma part, rentré en guerre clandestine contre cet ennemi intérieur, seul, traqué, isolé, avec comme seul camarade de résistance ma propre fiancée. Je ne cesse de renouveler cet appel en direction des forces dites publiques et des forces armées. En vain. La résistance, sachant d'un camp concret que je veux créer, qui est notre seule chance de salut à tous, reste au stade de mes utopies, de mes fantasmes. C'est ainsi en tout cas que une grande majorité de mes concitoyens, je parle des mieux intentionnés en plus, des civils, considèrent mon projet de ralliement des résistants pour la Révolution. Parce que, en fonction de ce que nous avons à faire contre l'occupant, évidemment, cela ne peut concerner que des soldats, des gendarmes, des policiers, je reviendrai sur ce point. Ce que je veux dire là tout de suite est que depuis 10 ans, ce silence glaçant que j'ai comme seul retour de la part des forces armées et des forces publiques, se veut donner raison à tous ces gens qui me disent que depuis le début je ne fais que me tromper profondément avec une telle démarche,
c'est-à-dire cette démarche que j'ai aujourd'hui en ta direction. Alors certes, j'emploie des grands mots quand je parle d'honneur, quand je parle d'intégrité, de noblesse de cœur, de dignité, de don de soi, des grands mots qui font rire beaucoup de gens, des grands mots qui font rire beaucoup trop de gens. Quant au courage, tout le monde en parle en galvaudant cette notion, mais plus personne ne sait ce que c'est que le courage aujourd'hui. Plus personne ne veut savoir ce que c'est que l'héroïsme. Il est vrai que quand l'on regarde ce que devient l'humanité, le spectacle est plutôt pathétique. Mais seulement voilà, je persiste dans ma folie, et je reviens à la charge, cette fois vers toi, camarade, ce qui risque fort d'être la dernière fois. Si je m'adresse à toi, camarade, que tu sois marin, aviateur, gendarme ou légionnaire, que tu sois marsouin, para, chasseur alpin, commando marine ou autre, c'est parce que je sais, moi, que mes grands mots ne te font pas rire. Je sais que chaque fois que je prononce ces mots, honneur, intégrité, héroïsme, dignité, don de soi, les vrais soldats, ceux qui n'ont pas encore vendu leur âme au diable comme leur haut chef, sentent monter en eux une émotion qui les étouffe. Est-ce de la honte? Est-ce du désespoir? Est-ce de la tristesse ou du remords? Un peu de tout ça, n'est-ce pas, camarade? Moi, je te propose bien mieux que cette mort lente de ton être et que cette vente en règle de ton âme au diable. Tu connais les remords et les regrets. Tu connais le désespoir, le déshonneur, la honte. Bien, je te propose de faire gronder dans ton cœur la colère, cette légitime colère, et de t'appuyer sur elle s'il le faut pour pouvoir prendre le courage de restaurer ton honneur et ton intégrité. Car nous sommes des soldats, bon sang, pas des fiottes. Camarades, en active ou déjà démissionnaire, je t'offre de me rejoindre dans la nouvelle résistance. Très probablement que tu vas tout perdre en me suivant. Prestige, acquis sociaux, confort, amis. Les amis, si tu les perds, ce ne sont pas des vrais amis. Mais tout cela, tout le reste est surfait, à commencer par le prestige qui, en grattant un peu, est le vernis qui recouvre de la pourriture intérieure. Et je n'ai pas peur de lancer cela à la face de tes prétendus chefs engalonnés, bardés de médailles. Ce sont tous des vendus, des traîtres et des collabos. Le temps de la scission est venu, camarade. Le temps de te lever est venu pour la France. Peut-être qu'en me suivant dans cette scission et dans cette rébellion humaine, tu perdras la vie trop rapidement. Mais pas la liberté, car jamais, tu m'entends, jamais, une fois que nous serons en marche pour renverser l'occupant, nous nous rendrons. En me suivant, enfin, tu vivras en vrai soldat. Et si tu dois mourir, si nous échouons, tu mourras en vrai soldat. Pour la France, pour notre peuple, pour nos proches, pour nos conjoints, pour nos aînés, pour nos enfants. Voilà, camarade, ce que j'ai à t'offrir, ce que j'avais à te dire. Il y a sur mon blog du Ralliement des résistants pour la Révolution le cadre d'opération de la nouvelle résistance. Tu y trouveras les premiers détails nécessaires, ainsi que d'autres vidéos qui te permettront de mieux cerner le problème, de mieux comprendre où nous en sommes rendus, tous autant que nous sommes. Nous devons donc neutraliser cet ultime complot contre la nation et le peuple de France. Nous devons neutraliser une bonne fois pour toutes cet occupant. Pour l'heure, je te demande donc de te préparer mentalement, psychologiquement. Tu recevras le moment venu le signal de l'action. Mais, en attendant, voici quelques recommandations
que je te prie de bien vouloir prendre très, très au sérieux. Méfie-toi de ton portable. Arrange-toi pour limiter le plus possible ton exposition à ces micro-ondes pulsées. Arrange-toi pour limiter le plus possible ton exposition à tous les vecteurs de micro-ondes pulsées. Compteur Linky, antenne relais, Wi-Fi, etc. Concernant le portable, surtout si c'est les nouveaux modèles smartphones avec les batteries intégrées, ne parle jamais de ces choses si sensibles en présence de ce type d'appareil. Voilà. Autre chose très importante, refuse tout vaccin. Je mettrai peut-être en ligne quelques documentations supplémentaires sur le sujet. Tu comprendras pourquoi. J'insiste, refuse à tout prix. Je sais que pour la rentrée, il y a des vaccins qui sont prévus. Refuse-les. Tous en bloc. Voilà. Dernière chose très importante. Mets ta famille à l'abri. Ta femme, tes enfants, les aînés, les anciens. Mets tes proches à l'abri, loin de la France, parce que si nous échouons, rien ne pourra les protéger du chaos programmé pour la France. Voilà. Camarades, merci d'être avec moi. Merci pour eux. À très bientôt.